Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, le CAC 40 est en phase de consolidation depuis quelques semaines, ce qu'on peut voir ici sur le graphique. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que cette correction est bientôt terminée ou est-ce qu'on est dans une phase un peu plus profonde où on pourra aller chercher des niveaux beaucoup plus bas? Donc, j'ai identifié trois zones, la zone 1, la zone 2, la zone 3. Et puis, je vais en profiter dans cette vidéo pour faire une revue rapide sectorielle. Est-ce qu'il y a un secteur, notamment par rapport aux actions que je possède au sein du PEA, banque, luxe, pétrole, automobile, qui est protégé? Et puis surtout, alors là, c'est un peu plus personnel, comment je fais à titre personnel pour savoir si je dois rentrer sur une action ou pas lorsqu'elle a fortement corrigé. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, depuis les plus hauts ici autour du 15 mai, donc le CAC a perdu 12% à peu près, hein. Voilà, j'ai représenté ici 12,48%. Alors on s'approche ici d'une droite de tendance, donc la question c'est, on est également dans une résistance, la question c'est est-ce que le CAC va être capable de rebondir, notamment si on franchit cette oblique par le haut, ou au contraire va continuer à s'enfoncer pour aller chercher des zones un peu plus bas. Alors je suis actuellement en congé, donc j'en profite pour regarder un petit peu les analystes. Donc, bon, on a l'impression quand même que globalement, la tendance, en tout cas des marchés et puis des analystes, serait plutôt à la baisse. Alors, si on regarde l'indice phare, donc le CAC 40, sur une période très longue, donc on peut voir qu'on a connu, après l'épisode Covid, une très belle hausse continue du CAC 40, même s'il y a eu des cycles de correction. Et puis, on est allé toucher donc plus un sigma et on est actuellement dans une phase de correction. Alors, on pourrait tout à fait tracer ici la droite de tendance, c'est ce que j'ai fait. On est quasiment sur cette droite de tendance, mais sachant qu'on est néanmoins quand même à 0,50 écart type. Donc, ce serait pas étonnant si on va aller rejoindre en fait la valeur théorique sur la droite de régression qui serait de 6000 un peu moins de 6400 points. Vous voyez, dans le cycle de vie du CAC 40, on a connu des bas jusqu'à moins 2 sigma, des hauts même au-delà de 2 sigma. C'était notamment le cas juste à la sortie du boom de l'année 2000. Et ensuite, à chaque fois, on a eu des corrections. Donc, on pourrait tout à fait avoir une correction un peu plus profonde cette fois-ci, qui pourrait nous amener au minimum sur la valeur théorique. Alors donc si on regarde un petit peu plus loin, en fait, quel pourrait être le potentiel? Alors le potentiel de baisse à partir d'aujourd'hui jusqu'à la valeur théorique, ce sera à nouveau un 12. Donc à un niveau de correction équivalent à celui qu'on a connu depuis notre pic ici, du mois de mai, 2024. Donc ça, ce serait pas totalement, comment dire? Incohérent. On peut voir qu'entre les 2, on a une petite résistance qui est autour des 6800 points. Donc la valeur autour des 6400 points qui serait la valeur théorique de la droite de régression, hein, je l'ai affiché ici en dessous. Et puis on voit qu'en dessous, en cas de correction un peu plus forte, on pourrait aller chercher des niveaux inférieurs qui seraient dans un premier temps les 6000, puis ensuite les 5600 points. Bon, on n'en est pas encore à ce niveau-là, hein. Éventuellement, s'il y a une récession au niveau mondial, on pourrait l'atteindre peut-être sur la fin de l'année 2024, sur le début de l'année 2025. Alors, si on regarde par exemple la revue sectorielle depuis le mois de mai, hein, donc j'ai fait des graphiques depuis le pic du 15 mai 2024. Donc en noir ici, c'est le CAC 40. Et puis j'ai pris les principales valeurs luxe qui sont au CAC 40. Donc vous avez Hermès, L'Oréal, Kering et LVMH. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en cas de correction du CAC 40, investir dans le luxe
ne protège pas particulièrement, puisque les valeurs du luxe, elles sous-performent le CAC 40. Celui-ci a perdu 10%, Hermès est à peu près en ligne avec le CAC 40, mais L'Oréal, Kering et LVMH ont perdu depuis le 15 mai 2024 des pourcentages beaucoup plus forts que le CAC 40. Donc peut-être que sur le très long terme, le luxe protège. Par contre, sur des corrections assez fortes sur le court terme, on ne peut pas dire que le luxe corrige. Pardon, protège. Le deuxième point, c'est l'automobile. Alors, quand on regarde le secteur de l'automobile, à part Michelin qui fait mieux que notamment les constructeurs et les fournisseurs, donc on voit quand même que Michelin, semble-t-il, fait office de très bonne résistance sur ce secteur, puisque Michelin n'a perdu que 3,67%, là où le CAC et les valeurs de l'automobile, comme Renault, Valeo, Stellantis et Forvia, ont fait moins bien en fait que le CAC 40. On peut voir notamment la chute très très forte de Stellantis sur les quelques jours qui viennent de s'écouler, avec moins 28%. Et puis les équipementiers, hein, Valeo et Forvia, qui ont complètement lâché prise depuis le mois de mai avec des fortes chutes, hein, 35% pour Forvia et 22% pour Valeo. Sur secteur banque et assurance, donc c'est plutôt le domaine de l'assurance avec AXA qui résiste très très bien puisque AXA n'a perdu que à peine 5% alors que le CAC a perdu 10%. Et on peut voir que les bancaires, BNP, Société Générale, notamment Société Générale qui a perdu 20%, BNP 14%, Crédit Agricole 10%. Si on regarde du pétrole, donc on peut voir que Total fait à peine mieux que le CAC 40, donc il fait un petit peu mieux que le CAC 40. Alors là, j'ai peut-être pas pris tout à fait le 15 mai, hein, mais globalement, on voit que Total fait un peu mieux que le CAC 40. Morel et Prom, qui est une junior entreprise, donc fait moins bien, moins 16%. Et Esso, on voit ici moins 31%. Alors, mon point de départ, c'est le pic du 15 mai 2024. Alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Pourquoi pas? Alors, moi, à titre personnel, j'ai construit sur un tableur Excel, donc un tableau, c'est pas la première fois que je monte ce tableau, où j'ai mis ici à gauche les principales valeurs que je suis, que ce soit les valeurs de mon PEA ou de mon CTO. Donc, je récupère les cours ici de ces entreprises, et puis je fais une petite simulation. Quel sera le cours de chacune des lignes en cas de crack de, par exemple, 15%. Donc ça, c'est un paramètre qu'on peut modifier, 15, 20, 25, 30, etc. Il suffit simplement de multiplier la valeur de la colonne ici, multipliée par exemple si c'est 15% par 0,85. Vous allez ainsi obtenir la valeur de la colonne crack. Et puis je vais comparer cette valeur crack alors au PRU. Hein, donc si la valeur du crack, pardon, si la valeur du PRU est inférieure à la valeur du crack, je suis plutôt, on va dire, bien sur ces valeurs. Donc ce sont des valeurs que je pourrais tout à fait renforcer dans la baisse puisque mon PRU est inférieur à la valeur du cours si, s'il y a un crack de 15%. Et ensuite, je vais comparer donc sur les droites de régression la valeur par rapport, c'est-à-dire mon PRU par rapport au moins 1 sigma sur les droites de régression. Et puis derrière, je vais projeter mon moins 1 sigma sur plusieurs années, donc avec un maximum ici de 7 ans, et je vais comparer ma valeur de PRU par rapport aux prochaines valeurs sigma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si j'ai acheté une valeur un peu chère, comme on voit par exemple ici L'Oréal, L'Oréal, j'ai un prix de revient à 409 euros. Elle est actuellement à 481. S'il y a un crack de 15%, elle va descendre à 324 euros.
Donc je vois bien que j'ai un PRU qui est quand même qui est pas très bien. En cas de crack, je vais être fortement impacté sur mon PEA. Et puis surtout, c'est est-ce que ce PRU, dans combien de temps, on va dire, je vais être relativement bien par rapport à un positionnement sur la droite de régression. Alors, ça dépend bien sûr aussi de la croissance de la droite de régression. Plus il y a une forte croissance sur la droite de régression en moyenne, hein, ici la croissance, c'est la croissance de l'action, la croissance annuelle moyenne de l'action mesurée sur les 30 dernières années. Bien sûr, plus le pourcentage ici est fort, plus rapidement quelque part ici mes 409 de PRU vont devenir assez rapidement en dessous du moins 1 sigma, hein, puisque ici on va rajouter à chaque fois, par exemple pour le Real c'est 8,9%, une croissance sur chacun des moins 1 sigma de 8,9%. C'est-à-dire que si je fais 275 multiplié par 1,089, je vais obtenir 299. Si je multiplie cette valeur par la croissance, j'obtiens 326. Si je multiplie 326 par la croissance, j'obtiens 355, etc., etc. Je peux m'apercevoir que par rapport à mon PRU qui est de 409, donc je vais me retrouver dans moins 1 sigma dans 60 mois, c'est-à-dire dans 5 ans. Donc typiquement, en cas de forte baisse en cas de crack sur l'action L'Oréal, eh bien, j'ai tout à fait intérêt à acheter cette action pour faire baisser mon PRU. Alors, il faudrait le faire baisser d'une certaine mesure à rattraper le plus rapidement possible, en fait, le moins 1 sigma. Hein, par exemple, ici, le cours est actuellement à 381 euros, ce qui correspondrait à un moins 1 sigma dans à peu près 4 ans. C'est-à-dire, si j'achète l'action aujourd'hui à 381 euros, eh bien, je pense que je serai relativement bien avec mon PRU de 380 euros à peu près dans 4 ans. Voilà, donc ce qui m'intéresse bien sûr, c'est deux choses. C'est potentiellement, si je renforce les sociétés ici dont le PRU est dans le vert, c'est d'être très méfiant à conserver un PRU inférieur au moins 1 sigma, ce qui me permettrait dans le temps à maintenir toujours un moins 1 sigma dans la zone, on va dire verte. Et puis si j'ai des actions comme L'Oréal, où j'ai un PRU qui est un petit peu trop élevé, c'est-à-dire largement supérieur au moins 1 sigma, eh bien j'ai tout intérêt à attendre un maximum de temps avant de renforcer pour essayer de me rapprocher le plus possible des valeurs moins 1 sigma. Donc, vous voyez par exemple ici, avec 409, je serais plutôt dans la zone des 60 mois, hein, c'est-à-dire mon moins 1 sigma. Si j'arrive, par exemple, si l'action L'Oréal continue à corriger et je pourrais l'avoir, je ne sais pas, par exemple, justement, s'il y a un crack à 324 euros, ça veut dire que très rapidement, je passerai par exemple à un moins 1 sigma de l'ordre de 60 mois à quelque chose de l'ordre de 36 mois. Auquel cas, je me retrouverai sur une zone tout à fait favorable d'ici un an ou deux sur l'action L'Oréal. Alors, tout ça, bien sûr, l'hypothèse, c'est que les actions qu'on a sélectionnées dans les portefeuilles continuent, en termes de croissance de modèle, à avoir une croissance au moins équivalente à celle qu'elles ont eue sur les 30 dernières années. Voilà, c'est mon hypothèse. Alors après, on peut discuter de l'hypothèse, on peut changer les hypothèses de croissance. En tout cas, ça, ce sont des données statistiques qui sont données par mes modèles de droite de régression. J'ai mis à côté le coefficient de corrélation parce que le coefficient de corrélation, il est aussi intéressant puisque plus on se rapproche de 1, plus les cours de l'action fluctuent autour de leur valeur théorique sur la droite de régression. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je vais prendre les plus faibles. On va prendre par exemple ici Capgemini, qui a un coefficient de 0,36. C'est une action qui peut fluctuer de manière très très forte. Si vous regardez le cours de Capgemini sur les 30 dernières années, notamment il y a eu un effet année 2000 où ça a complètement explosé, puis ensuite ça a baissé fortement.
Capgemini a augmenté très fortement ces dernières années, notamment avec l'explosion de la bulle IA. On pourrait tout à fait observer une correction très très forte de Capgemini. On est actuellement à 180 euros. En cas de continuation du crack, on serait à 152 euros. Mais même 152 euros sur Capgemini, alors pour certains, c'est une opportunité en or. Bah, pour moi, pas forcément, puisque si on s'en tient à la croissance du modèle sur Capgemini qui n'est que de 4% par an sur les 30 dernières années, eh bien, on serait encore sur des cours qui seraient beaucoup trop élevés. Alors, bien sûr, ça peut être discutable, hein. Vous pouvez me dire, oui, mais alors dans ce cas, il ne faut pas que tu prennes les 30 dernières années parce que quelque part, c'est une exception sur Capgemini, ce qui s'est passé autour des années 2000. Oui, pourquoi pas. Après, on peut tout à fait prendre non plus les 30 dernières années, mais les 15 ou les 20 dernières années. Après, chacun peut construire ses modèles comme il le souhaite. En tout cas, moi, c'est un petit peu mon fil conducteur. Donc, si on regarde quelques actions, par exemple Hermès, si je regarde le moins un sigma, on est à 1200 euros. C'est clair que s'il y a une très forte correction sur le luxe, si Hermès redescend autour des 1100 euros, même voire, vous voyez ici, bon, si on prend un crack à moins 15%, on est à 1600 euros. On serait pas loin du moins un sigma dans 2 ans, globalement. Hein. Donc sur Hermès, effectivement, pour moi, la zone 1200-1600, c'est une zone d'opportunité dans laquelle j'investirais sur Hermès. Puisque on regarde Hermès, donc le croissance du modèle de 16%, donc très belle croissance du modèle. Si on regarde d'autres actions, on a par exemple ici Téléperformance. Alors Téléperformance, même si actuellement, on va dire c'est pas la fête, on a quand même une croissance du modèle de l'ordre de 12,90%. C'est également le cas pour GTT. Donc GTT, en cas de très forte correction, autour de 100 euros, vous voyez, 96, 100 euros, même ici 110 euros, ce serait également une très belle opportunité. Voilà, donc si vous souhaitez regarder un peu plus en détail, vous pouvez faire une copie d'écran, donc ou alors bah, tout simplement arrêter la vidéo et puis regarder de manière attentive bah, chacune des lignes. Ce que vous pouvez faire également, c'est via un Google Sheet, bah, reproduire vous-même ce type de tableau de bord. C'est pas très compliqué. Vous listez les actions de votre portefeuille, vous allez rechercher les tickers. Alors si ce sont des actions françaises, c'est EPA de point le ticker. Vous allez sur Google Finance pour récupérer les cours. Donc c'est Google Finance par exemple de EPA de point AI. Vous allez récupérer le cours à l'instant T en fait de l'action correspondante. Derrière, vous multipliez par la valeur de la cellule le cours multiplié par la valeur 1 moins la valeur de la cellule. Hein. Donc, si ici vous mettez 15% de correction, donc 1 moins 0,15, ça fera 0,85. Si vous mettez 20% de correction, bah, c'est 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Ensuite, vous tapez à la main ici votre PRU, ça c'est pas automatique, il faut rentrer le PRU, donc il suffit de regarder votre portefeuille et de noter les PRU correspondants. Et puis derrière, alors si vous avez accès aux droites de régression, vous allez noter ici le moins un sigma de vos droites de régression, les croissances du modèle, les coefficients de corrélation, et puis derrière les éléments. Si vous n'avez pas les droites de régression, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur un graphique long terme d'une action et puis vous tracez à peu près une droite de tendance qui va toucher par exemple les points les plus bas de l'action. Ça va vous donner, alors peut-être pas le moins un sigma, mais au moins une zone qui pourrait être intéressant de rentrer sur l'action. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, une petite estimation hein, par rapport à ce niveau de croissance. Et puis derrière, eh ben, essayer de modéliser en fait où pourrait être l'action dans les N prochaines années, ce qui pourra vous permettre pardon, de savoir si vous avez un PRU qui est cohérent avec le cours actuel de l'action, et puis si en cas de crack, est-ce que ça vaut vraiment le coup de renforcer l'action ou pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo.
Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.